Bonjour à tous, Litinois, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui en ce dernier jour de l'année pour faire un petit point sur les mystères du jeu. Effectivement, je vais parler dans cette vidéo de trois mystères différents du jeu qui sont toujours pas résolus, où on n'a pas la solution et on ne sait pas ce qui va se passer par rapport à ça ni quand. Avant ça, je voulais te souhaiter un excellent réveillon. Je voulais te remercier vraiment vivement pour ton soutien. On est plus de 2000 sur la chaîne, sur Twitch on est presque 200. Pour moi c'est juste énorme tout ça, donc je voulais vraiment te remercier sincèrement de ton soutien au quotidien, de regarder mes vidéos, de me laisser des petits likes, de commenter, etc. Tous vos messages adorables. Merci, merci, merci beaucoup en tous les cas pour votre soutien. On commence tout de suite avec le premier mystère. Donc le premier mystère pour moi, c'est tout simplement l'espèce de monde parallèle qu'on a pu voir à quelques reprises dans le jeu et le personnage assez énigmatique que l'on voit. Donc là sur les images, donc là ce sont des images suite à une des quêtes de Scar. Donc on voit un personnage qui nous ressemble s'engouffrer dans un autre monde, dans un espèce de vortex. Ça a l'air d'être le même monde que nous, mais tout en noir avec énormément d'épines. Tu vas voir, une fois qu'on est dedans, on voit le château, on a vu une espèce de forêt. C'est assez bizarre en fait comme monde, et je pense que pour moi tout le jeu tourne autour de ça. Donc là on voit le vortex avec notre vrai village, mais là on voit le personnage donc tout entouré d'un halo violet qui fait penser à quelque chose de négatif, quelque chose de méchant, s'engouffrer donc dans un monde parallèle très noir, très sombre, mais qui ressemble à la vallée en fait, dans laquelle on vit aujourd'hui, où on doit récupérer des orbes, comme on le voit là par exemple, on voit des épines. Voilà, je pense vraiment que tout le jeu tourne autour de ça. Je pense qu'à un moment donné, on saura qui est ce personnage. Alors, est-ce que c'est une partie de nous, comme beaucoup de joueurs le pensent? Je sais pas, il nous ressemble, mais je ne sais pas si c'est nous ou pas. Mais toujours est-il que pour moi, c'est un énorme mystère. Voilà, cette espèce de monde, cette espèce de personnage, on ne sait pas qui c'est. Donc le monde, on l'a vu à quelques reprises, on l'a vu notamment quand on devait récupérer Dingo. Depuis la forêt du courage, en fait, on devait aller dans cette espèce de vortex, suivre une plume, et on finissait par y trouver, pas Dingo, mais Donald, pardon, qu'on ramenait ensuite dans notre vallée. Il y a eu un moment donné où on avait l'impression d'être dans ce monde-là suite à une malédiction de Mère Gothel. Et là, la partie la plus importante, c'est effectivement avec Scar, où on doit le poursuivre. On doit poursuivre ce personnage dans cette espèce de vortex qui nous emmène dans un monde parallèle. Voilà, pour moi, c'est clairement le plus gros mystère du jeu, et j'ai hâte de savoir ce que les développeurs nous ont réservé pour ce mystère-là, voir jusqu'où ils vont aller, voir combien de temps ça va durer. Voilà, moi j'ai vraiment hâte de voir ça. Le deuxième mystère, c'est cette maison citrouille. Le mystère, c'est pas de savoir qui vit dedans, ça c'est un peu facile, effectivement, mais quand est-ce qu'on va y avoir accès? Qui vit dedans, on le sait déjà, c'est la marraine, la bonne fée. Alors effectivement, c'est pas la seule habitation, maison, c'est pas le seul lieu qui est verrouillé pour le moment. Il y a également l'île du crâne sur la plage. Mais la maison citrouille est vraiment intrigante. Elle est allumée. Il y a de la fumée, comme on le voit, je te le montre un peu mieux, comme on le voit là, qui sort de la cheminée. C'est-à-dire que clairement, il y a quelqu'un dedans. Ce quelqu'un, c'est la marraine la bonne fée, on l'a vu dans les fichiers du jeu, c'est pu approuver, c'est sûr, c'est elle. Mais quand est-ce qu'on va avoir accès à cette fichue maison?
Halloween aurait été vraiment propice, étant donné que voilà, Halloween, citrouille, maison citrouille, ça coule de soi. Mais malheureusement, c'était pas le plan des développeurs. Moi, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ils ont mis cette maison dans le jeu dès le départ, alors que ils savaient qu'ils allaient pas la déverrouiller tout de suite. Alors, est-ce que c'est pour nous faire languir? Est-ce que voilà, on a vu notamment avec les mines de Vitalis que ça a été changé de place, la cascade a été changée de place entre le début du jeu et puis la mise à jour de Scar. Pourquoi ils n'ont pas fait pareil avec la maison citrouille, qui est juste magnifique, qui est très détaillée visuellement, c'est un bijou. Enfin, moi j'aime beaucoup cette maison. Mais voilà, pour le moment, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va enfin être débloquée, quand est-ce qu'on va pouvoir rentrer dedans et quand est-ce qu'on va avoir accès à Marraine la Bonne Fée. Le troisième mystère que je voulais évoquer avec toi, c'est évidemment la pomme de terre dorée. Alors souvent dans les commentaires sous mes vidéos, j'ai des questions concernant la pomme de terre dorée. Est-ce qu'on a des nouvelles, etc. Malheureusement non. C'est assez surprenant car le code de la pomme de terre dorée est disponible depuis fin octobre, donc depuis plus de 2 mois. Il a été découvert par des joueurs le dernier week-end de novembre, donc ça fait plus d'1 mois, et depuis, il ne se passe absolument rien. Donc là, tu es en train de voir les images d'une précédente vidéo où justement je récupère la pomme de terre dorée, donc si ce n'est pas déjà fait, tu verras le code. Donc n'hésite pas à aller récupérer la pomme de terre dorée. Qui servira à un moment ou à un autre. Là, on voit, voilà, mystérieuse pomme de terre dorée, une pomme de terre brillante qu'il ne faut probablement pas manger. Et lorsqu'on l'a reçu dans le courrier, il était marqué un objet mystérieux. Tu tombes sur un objet doré. Il ressemble étrangement à une pomme de terre. Qui sait quel secret il recèle? Ce qui est étrange, c'est qu'il y a le petit symbole spécifiant que la pomme de terre dorée est liée à une quête, mais la quête n'est pas encore ouverte et on ne sait pas ce que ça va donner. C'est-à-dire qu'on nous donne un objet assez sympathique, mais on nous dit rien de plus et 2 mois après, on ne sait toujours pas ce que l'on doit faire de cette pomme de terre dorée. On n'a absolument aucune info sur quand est-ce que va arriver l'événement de cette pomme de terre dorée. Ni même ce que ça va apporter. Ça se trouve, c'est une quête complètement stupide, toute petite quête, ou voilà. Ça se trouve, c'est quelque chose d'énorme. Ça se trouve, c'est ce qui va nous permettre de débloquer la statue de Walt Disney et de Mickey, qui est le gain des défis communautaires avant que le jeu sorte. Enfin voilà, clairement, on ne sait pas. Pour moi, c'est assez mystérieux cet objet. On n'a absolument aucune info sur qui, quand, comment, ce que ça va donner, comment va falloir faire. Est-ce qu'il faut la planter? Vraisemblablement, il ne faut pas la manger. Est-ce qu'il va falloir la donner? On ne sait pas. On ne sait rien et c'est vraiment assez surprenant en fait d'avoir un objet dans notre inventaire depuis aussi longtemps qui pour le moment sert à rien, d'autant plus qu'on sait que la place est plutôt précieuse dans les inventaires dans le jeu. Voilà, voilà ma petite vidéo concernant les 3 mystères du jeu, mystères les plus importants pour moi. Il y en a d'autres comme je disais tout à l'heure, mais vraiment ces 3 mystères sont pour moi les plus importants et j'espère qu'ils vont être résolus pour la plupart rapidement en 2023, même si je pense que le mystère concernant le monde parallèle et le personnage mystère, je pense que celui-ci va vraiment durer dans la longueur, car je pense que toute l'intrigue du jeu est autour de ça. N'hésite pas à me dire toi ce que tu penses de ces mystères dans les commentaires. Voilà, avant de terminer cette vidéo, je voulais encore te remercier de ton soutien. Je voulais te souhaiter alors soit un excellent réveillon, soit
soit une excellente année 2023. Ça dépendra de quand tu verras cette vidéo. Et merci encore pour ton soutien, de me suivre et puis pour toutes les petites attentions que vous faites à mon égard régulièrement. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt et passez un bon réveillon et un excellent début d'année 2023. Bye!